suis pas un illuminé mais je me dois d'éliminer tous ces tas de déchets qu'on appelle célébrités à cause de la télé. On s'écarte des réalités, ils nous mettent pour exemple des grosses putes des illettrés. Je balance mon plaidoyer, j'ai pas pour polémiquer. Me présente, je suis Gohan, j'ai pas le temps de te miniquer. Moi je suis un psychotrape, je suis pas dans l'égo trip. Pour pas passer à la trappe, pour toucher toutes mes tripes. Je suis là pour dire ma façon de penser, je suis pas condescendant. À base de rimes incandescentes, je suis pas de son dansant. J'ai quelques techniques avec un cycle, quand je m'applique sur des magiques. Toujours créatif quand il s'agit de se démerder. Dans le rap et dans le dessin, j'y ai mis mes deux pieds. Il y a encore 3 mois, jamais j'aurais pensé écrire. J'avais peur de la feuille blanche, peur de pas quoi s'aventure. Et puis un jour je me suis chauffé, j'ai écrit mon premier freestyle. On m'a dit c'est énervé, pour moi c'est un vrai régal. J'aime tourner les phrases, moi qui étais nul en rédaction. De cynique je rappais les phases en cours de récréation. Pour moi le rap c'est important, ça fait partie de ma vie. Aujourd'hui c'est devenu un besoin bien plus fort qu'une envie. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est de voir Aya mon concert. Ils ont rejoué les classiques du Mia jusqu'à petit frère. Tout le monde connaissait les paroles, les couplets, les refrains. J'avais les larmes aux yeux quand ils ont chanté Demain c'est loin. Cette musique c'est vraiment la représentation d'une époque intemporelle. Elle sera toujours numéro 1 dans mon hip-hop. J'ai aussi eu la chance de voir Medine en concert. J'étais sans voix, je considère ce personnage comme un repère, comme un père spirituel. Une potion d'osmos de fou avant de le traiter de terroriste. Écoute David et Daoud, j'ai appris tellement de choses en écoutant ces chansons. Si j'ai l'ombre de la panthère, c'est parce que c'est des moutons. Je te dis la vérité, mon rêve ce serait un feat avec lui. Mais à côté d'un grand homme, je peux me sentir petit. Dans ma playlist forcément, je dois te parler de Kenny. Une emblème à elle toute seule, l'enfant sauvage, la terrible. Impossible d'oublier la mère des enfants perdus. C'est une réalité qui depuis trop longtemps perdure. La vagabonde de Marseille a fait de nous des soldats. Elle nous a appris que le bonheur ne s'achète pas. Très tôt elle m'a fait comprendre qu'il fallait fuir le système, qu'il fallait éviter de traîner trop près du FN. Je veux pas parler du rap de Marseille sans parler de la FF. Ces marginaux ont montré à tout le monde qui étaient les chefs. Des fois je me dis, si je les avais écoutés, je chercherais pas à comprendre. J'éclaircirais le mystère, le suspense d'avoir ma chance. Un très bon artiste classique, je pourrais t'en citer des tonnes, mais la liste est trop longue, je suis obligé d'abréger. Est-ce que tu comprends pourquoi aujourd'hui je suis écœuré quand je vois qu'en 2018 le rap est presque enterré. Tu parles tous les MC de maintenant sont tachés. Mais les vrais talents passent leur temps à se cacher. Heureusement qu'il y a deux MC qui résonnent. Là je te parle de vrais poètes, de Rémi et de Gibson. Rémi n'aime le rappeur blanc, natif d'Aubervilliers. Protégé de McTayer, je les ai poncés ses couplets. Bandit ou pas, dans ses sons n'importe qui peut s'y retrouver. Je te raconte la vérité, j'ai vu ce mec à l'ancienne. Il est trop chaud quand il envoie tous ses freestyles à la chaîne. Pour terminer ma playlist, je vais te parler de Gibson. Pour ma part, c'est le meilleur rappeur de cette époque. Ça fait déjà 3-4 ans que j'écoute ses sons en boucle. J'ai décortisé ses phases de j'ai du mal à Napo. Il a le même âge que moi et pourtant un putain de vécu poteau, il sait tout faire. Il kick sur toutes les intrus, à part que celui-là relève. Je ne sais que dire de plus.